pris l'habitude au groupe de jeunes. Normalement, il a l'habitude. Allez, Nathan. Allez, Nathan. Bonjour, je m'appelle Nathan, j'ai 20 ans et je suis content de faire ça devant une partie de ma famille, devant des amis aussi, donc c'est parti. Je suis né dans une famille chrétienne, mais peu engagée à l'époque. Mon père était dépressif, ce qui pouvait... Donc par rapport à ça, il pouvait faire des mauvais choix. Donc quelquefois c'était pas facile à la maison. Ma mère, donc à la même époque, durant cette période, était peu engagée. Donc on allait pas souvent à l'église. Et à mes 5 ans, mon père est mort prématurément. Et ça m'a laissé un grand vide dans mon cœur. Et en grandissant, ce vide a toujours été là. Et je me sentais différent des autres. Comme il me manquait quelque chose. Par exemple, la fête des pères. Tout le monde faisait quelque chose, mais moi je voulais pas. Et on m'encourageait à faire quelque chose, mais ça m'embêtait encore plus. Et je me sentais seul, mais je le gardais pour moi. Quelque chose à pas faire. Et quand j'ai 8 ans, j'ai intégré l'école des Tournesols, donc en 4e primaire. Et c'est à ce moment-là qu'on a recommencé à fréquenter l'église aussi. Et régulièrement. Donc j'étais, à partir de ça, en contact avec le monde chrétien. Et j'ai commencé à m'épanouir. J'ai fait l'école dimanche, quand ado, un peu qu'en enfant aussi. À mes 12 ans, j'ai donné ma vie à Dieu. C'était lors d'une retraite avec l'école. Et durant mon adolescence, quand on commence à faire ses propres idées, et toujours lors de camps, je sentais dans mon cœur que Dieu... Que Dieu voulait que je lui donne plus de place dans ma vie. Mais quand je revenais à la maison, petit à petit, pas tout de suite, avec les jours qui passent, la vie qui recommence, etc., j'oubliais mes engagements que j'avais pris là-bas. Il y a 15 ans, j'ai été influencé négativement par la mort de mon père. Donc ma tristesse et la solitude ont fortement augmenté jusqu'à m'éloigner de Dieu et ce qu'il voulait pour moi, quoi. Et j'en suis arrivé à une mauvaise opinion de moi-même, que je n'étais pas important. Ce qui m'éloignait aussi des relations que j'avais avec ma famille et avec mes amis. Et donc à la fin de cette année difficile, alors que je me sentais mal dans ma peau, vraiment mal, donc au camp d'ado, dans un moment de prière, le Seigneur est venu à ma rencontre, m'a rempli de sa paix. Par rapport à ça, il a rempli le vide que j'avais et il l'a scellé. Donc il m'a guéri.
par rapport aux souffrances que j'avais. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que Dieu savait ce que j'y vivais, les secrets de mon cœur que je cachais à tout le monde. Je lui avais rien, enfin, j'étais dans le monde de rien, mais je lui avais rien demandé, mais il savait de quoi j'avais besoin et de quoi je souffrais. Et il a aussi fait à la convention de jeunesse, donc par rapport à ça, à la suite j'ai eu des craintes, des angoisses aussi, par rapport à la mort, pas la mort, mais ce qui se passait après. Et suite à la convention de jeunesse, pendant que le prédicateur prêchait, à un moment, il a eu une parole, et c'était pour moi, et ça m'a vraiment touché, quoi. C'était vraiment... c'était encore sa paix, quoi, par rapport à ça. Et malgré les mauvais choix, et le fait que je n'ai pas fait d'effort après avoir été touché par Dieu, à plusieurs reprises. Il m'a jamais lâché, il était toujours là, à m'attendre. Et depuis 1 an, j'ai décidé de suivre le Seigneur. Je prends de vraies décisions, j'ai pris conscience que sans lui, ma vie n'a pas de sens. Et maintenant, j'apprends à le connaître. Je développe une relation avec lui. Et j'expérimente son amour, qui est vraiment infini, qui finit jamais. Et maintenant, je suis là devant vous, en ayant fait ce choix de me baptiser et de suivre Christ pour le reste de ma vie. Qui est-ce qui lit le verset? C'est Sébastien? T'as vu, Nathan, t'as pas tes lunettes, mais ce sont des cailloux. Tu es une pierre vivante. Et j'ai un verset que j'ai vraiment eu à cœur pour toi, dans Éphésiens 3, versets 16 à 19. C'est écrit « Sois puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans ton cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, tu puisses comprendre avec tous tes frères et sœurs quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Nathan, est-ce que tu es sûr de ton choix? Oui. Sur la base de ta confession et de ton témoignage, nous voulons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
C'est Nathan tout de suite. Je vous souhaite une bonne après-midi, il y a du café, il y a des boissons reconnais pas fraîches. du tout, là. Ne partez pas tout de